Après les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires, le BEPC démarre mardi 18 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. À quelques heures du lancement des premières épreuves, des candidats retroussent leurs manches pour mieux aborder les sujets du brevet d'études du premier cycle. Je suis prête à affronter le BEPC, malgré que la pandémie Covid-19 nous a pas permis de terminer le programme d'histoire dans toutes les matières, mais le temps que j'ai eu à faire à la maison, cela m'a permis de mieux me préparer à affronter le sujet. Moi, je me suis préparée parce que tout le monde sait que le brevet n'est pas facile à affronter. C'est une chose dans la vie que toute personne doit affronter pour réussir dans la vie. Si tu fais le brevet pour l'avoir, tu pries Dieu pour l'avoir, pour la réussite et pour toute personne qui fait le brevet. Donc, je dirais aux amis de bien réviser, de bien faire la révision. On s'est bien préparé. Je conseille à mes camarades de ne pas avoir peur lors du BPC de demain. Quand on lance les sujets, si tu connais, il faut toujours être discipliné, bien suivre, attentif, ne pas oublier ce qu'on a révisé. Dans ces différents établissements, situés dans les communes de Ratoma et Matoto, les préparatifs vont bon train. Les responsables disent être prêts pour le BEPC. Ils expliquent également que toutes les conditions sont réunies pour affronter les épreuves avant de donner quelques conseils aux candidats. Devant chaque salle, il y a une liste, la liste nominative des candidats accompagnés de leur PV et de leur école. Tout est mentionné sur ces listes. Donc les salles sont déjà prêtes, les PV sont numérotés sur les tables bancs, les cahiers de brouillon également contiennent les PV. Et nous sommes sur le dernier virage, celui de l'aménagement du secrétariat. Et là aussi, une bonne partie du travail a été fait. Et chaque candidat viendrait avec au moins une bavette. À l'entrée en 7e, c'était le cas. Les quelques rares candidats qui avaient oublié leur bavette à l'entrée en 7e, nous les avions dotés en bavette. En tout cas, mise en place toutes les mesures de distanciation sociale. Les kits sont là. Lavage de mains, bavettes dans les classes, au niveau des classes, tant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants. Toutes ces mesures-là ont été respectées. Je voudrais surtout attirer l'attention des élèves guinéens sur le fait qu'ils sachent compter sur leurs valeurs réelles. Parce que c'est ça qui pourra sortir le pays de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons. Parce que si les enfants compte sur la triche, je crois que c'est le pays qui ira toujours en arrière parce que les cadres qui sortiront demain n'auront aucune valeur. Les encadreurs du système éducatif guinéen et surveillants entendent se mobiliser pour le bon déroulement des épreuves, tout en respectant les mesures sanitaires pour la lutte contre la COVID-19.